Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on va se faire un peu de déco sur le Stance. Alors j'ai le Stance depuis un petit moment maintenant et la carrosserie commence à être sérieusement déglinguée. Bon alors clairement il y a un défaut de fabrication là sur l'arrière qui s'est complètement défait tout de suite. Bon j'avais recollé machin mais bon là ça tient plus trop. Bref on s'en fout. Donc je me suis pris une Proline cabine. Ça c'est cool. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir ce look sur le crawler. J'ai fait une commande chez DSM Offroad aux États-Unis qui fait que de l'impression 3D pour la pièce crawler. Donc j'ai pris la petite platine arrière pour pouvoir aussi fixer la carrosserie sur l'arrière. J'ai pris les petites platines pour remplacer celles d'origine qui sont conçues pour cette carrosserie, donc ça va permettre de vraiment bien épouser la forme et de finir ça comme il faut. Et j'avais pris aussi le support de lipo avant que j'ai déjà installé depuis un petit moment. Allez, on va déballer tout ça. Allez, on va sortir la carreau. Donc on a quelques stickers, les masques pour les fenêtres et une petite pub. Voilà. Hop. Donc voilà ce qui nous intéresse, la carrosserie Compwagon de chez Proline. Ça a l'air un petit peu plus épais que ce qu'on a d'origine. La suite. Donc cette petite plaque qui vient donc sur l'arrière de la machine avec des points de fixation ici qui vont permettre de fixer la carrosserie sur l'arrière. On a aussi une petite notice et donc ces fameuses pièces qui vont venir bien épouser la forme de la carrosserie. Ça va venir en gros là-dessous. Voilà, je peux pas le mettre pour le moment. Ça vient ici. Et donc la platine va remplacer ça pour permettre vraiment de bien finir la carrosserie. Donc ça va donner à peu près ça. Alors on peut voir, je dirais que la carrosserie sera vachement plus haute par rapport à l'origine là qui était vraiment hyper basse de l'avant. J'ai pris aussi des tiges un peu plus longues là pour pouvoir la mettre. Bon voilà, je vais commencer à découper grossièrement. Parce qu'on voit que là il y a un trait, je pense que c'est la limite de la carrosserie. Mais bon voilà, je préfère y aller petit à petit que d'enlever trop et d'être comme un con là. Donc là on voit que les ailettes elles sont beaucoup plus larges, d'où l'intérêt d'avoir pris celles-là qui vont normalement s'adapter parfaitement à la carrosserie. Bon, on commence à se rapprocher doucement de l'objectif. Bon, les roues ne devraient pas frotter, ça c'est bien parce que c'est quand même super relou ces roues qui frottent les carreaux là. Donc voilà, et là il faut faire une petite encoche, elle est prédessinée là en fait pour pouvoir rentrer le châssis. Je vais les faire. Donc on a plus ou moins la forme définitive. J'ai gardé encore un peu de marge devant et derrière. Donc je vais changer les pièces ici et mettre la partie arrière. Comme ça j'aurai vraiment la forme finale au niveau du châssis pour pouvoir finir le découpage et attaquer la peinture, la déco, etc. Voilà pour ces deux pièces. Donc bon voilà, très simple. Du coup c'est en deux parties là, c'est contrairement à celle en métal. Je pense que ça sera quand même moins solide que celle en métal, clairement quoi. Bon évidemment, je me suis trompé de sens entre ça et ça. Bon ça je le mettrai après du coup. Comme ça chaque fois ça me gonfle, c'est tous ces trucs sur chape, du coup il n'y a rien qui tient.
Donc voilà pour un côté. Je vais me faire l'autre côté. Bon, en plus, il faut que je recolle l'électro, c'est un peu relou là. Voilà, les deux supports sont installés. J'ai fini la découpe de la carrosserie et la mise en place. Bon, je me suis quand même bien fait chier là, surtout pour faire les trous. J'ai aussi changé le pare-choc avant parce que du coup il était trop court là, c'était pas terrible. Derrière, j'ai rajouté donc le support là que j'avais acheté à l'impression 3D et j'ai mis une petite plaque en bois parce que je trouvais que c'était pas très joli comme ça. Voilà, on va pouvoir attaquer le dossier peinture. J'ai fini la peinture de la carrosserie. Bon, alors on va pas se mentir, j'ai complètement foiré mon truc. J'ai fait l'enfant, j'ai pas attendu assez entre les couches et surtout la dernière là, la couche de blanc, ça a tout coulé, machin, ça a été n'importe quoi. Mais au final, le résultat est ma foi plutôt sympa. Allez, on va découvrir ça. Alors, roulement de tambour. Donc, ben alors on n'est plus du tout sur un gris métallisé, ça fait une espèce de violet nacré là. Donc tout a coulé, les peintures se sont mélangées, le feutre, etc. Bon, donc j'avais écrit Stance à l'intérieur qui a coulé aussi, donc ça fait cette espèce de flamme là, bref. Et j'ai réécrit par-dessus sur la carreau. Bon, c'est pas génial parce que c'est un peu bavé. Mais bon, voilà, au final, bon, je m'y suis un peu habitué maintenant. Bon, j'étais un peu dégoûté du truc, mais bon, finalement, c'est pas si mal. Voilà pour cette vidéo sur la carrosserie Proline. Bon, alors au final, le look cabine, j'adore, ça c'est super cool. Les petites pièces en impression 3D, elles viennent bien finir le truc. J'aime beaucoup l'arrière dégagé là. Bon, j'ai mis cette petite planche de bois pour te faire un peu plus sympa. Bon, la peinture, clairement, c'est pas terrible. Encore, je me suis habitué là. Au début, je voulais la jeter, puis bon, au final, c'est pas si vilain. Bon, c'est pas volontaire, mais c'est pas si vilain. Allez, je vous dis à la prochaine.